Nous allons parler comme thème ce matin, à cette date du 26 9e mois 2021, le bon choix et le mauvais choix. Donc, en un mot, notre thème de ce matin, c'est le choix. Comment se définir le mot choix? Un choix, c'est la décision que prend une personne ou un groupe de personnes dans une situation ou à un système. On choisit. Le choix est un processus par lequel une personne peut mener à bien ou à mal le résultat. Ce n'est pas tous les choix qui sont bien. On peut faire un bon choix, on peut faire un mauvais choix. Le choix de son épouse, c'est-à-dire le choix d'une femme, ou le choix d'un homme, le choix de son époux, c'est-à-dire d'un mari. C'est un choix. C'est un choix qu'on fait. Le choix des bons amis. On choisit les gens avec lesquels on peut vivre ou on veut vivre. Ou des mauvais amis. Parce que les amis ne sont pas forcément des bons amis. On peut choisir de mauvais amis. Le choix d'une voiture. On ne paye pas par exemple une voiture au hasard parce qu'il faut payer. On regarde, on sélectionne et on choisit ce qui nous plaît. Ou le choix de son lieu d'habitation. On choisit là où on veut vivre. Quand quelqu'un veut payer une maison ou veut louer une maison, la personne regarde la maison, la personne observe le lieu et si ça lui plaît, la personne paye ou loue son lieu d'habitation. Donc le lieu où il veut vivre, c'est lui qui choisit. Il choisit son quartier. Le choix d'un pays d'adoption pour un aventurier. Nous qui sommes en Espagne, ici à Saragosse, c'est l'Espagne est notre pays d'adoption. Nous l'avons choisi pour vivre ici. Moi, j'ai parcouru beaucoup de pays, mais je suis resté ici, j'ai choisi l'Espagne. J'ai commencé mon aventure en Norvège. J'ai fait Norvège, j'ai fait Suède, j'ai fait Danemark. J'ai été au Canada, passer mes vacances. J'ai été en Allemagne, j'ai fait la France, et tout ça. Mais je suis resté ici. Les pays arabes, j'en ai connu. J'ai passé des mois en Égypte. J'ai connu Algérie, j'ai connu Mauritanie. Et j'ai connu beaucoup de pays arabes. J'ai connu les pays africains. Mais c'est un choix que l'homme fait pour rester dans un lieu. J'ai fait mes études au Togo. Pourtant, je suis ivoirien. Mais tout dépend du choix que l'homme fait. J'ai choisi l'Espagne pour rester en Espagne. Parce que les conditions qui étaient en Espagne, ou alors les conditions pour vivre en Espagne par rapport à l'aventure, est facile. En Norvège, il faut être marié ou réfugié politique avant qu'on te donne les papiers. Mais il faut-il abandonner ta famille pour un problème de papier? Ça sera malhonnête, sans bénédiction. Et c'est pourquoi tu cherches, tu fouilles, tu cherches et tu choisis ce qui te semble bon. Ce qui peut faire la volonté de Dieu. Donc, ici en Espagne, nous qui vivons ici à Saragosse, c'est notre ville de choix dans un pays d'adoption. Ou choisir aussi, ça peut être dans le cas pour un réfugié politique. Il choisit un pays pour aller se réfugier. Et c'est pourquoi nous voyons beaucoup de morts à la mer. Parce qu'ils fuient la mort pour aller mourir. Ils veulent fuir la misère, la souffrance.
qu'ils sont en train de vivre, qu'ils sont en train de traverser, et ils viennent mourir en mer. Ceux qui meurent en mer ne sont pas forcément des illettrés. Il y a des docteurs dedans, il y a des ingénieurs dedans. Mais rends-toi compte que par exemple dans mon pays, en Côte d'Ivoire, actuellement à l'heure où nous parlons, avec le gouvernement actuel en 2021, il y a des choses horribles. Quelqu'un qui a fait une licence, qui se retrouve au bord de la route avec une petite table pour faire téléphone cabine, avec toutes ces années qu'il a passées dans la souffrance, passer tout son temps sans dormir, se casser la tête, étudier. Et on voit certaines personnes venir par la mer parce que ils veulent mettre en pratique ce qu'ils ont appris, venir en Europe, s'exercer de nouveau, reprendre tout et puis au moins avoir le fruit de leur souffrance. Donc, c'est un pays qu'ils cherchent. Soit ça peut être l'Espagne, ça peut être la France, ça peut être l'Allemagne, un pays d'Europe, mais un pays de leur choix. Nous allons lire dans Job 34, verset 4. Job 34, verset 4. Choisissons ce qui est juste. Voyons entre nous ce qui est bon. Voilà ce verset. Choisissons ce qui est juste. Ce verset nous amène à bien réfléchir sur la façon dont nous voulons faire notre choix. Voilà où le verset veut nous amener. Ce qui est bon pour nous-mêmes, selon le verset, et ce qui est bon pour vivre avec les autres. Parce qu'il a dit, choisissons ce qui est juste. Donc si tu choisis ce qui est juste, tu choisis ce qui est bon pour toi. Mais il a aussi dit, choisissons, il dit, voyons aussi entre nous ce qui est bon. C'est-à-dire une vie d'ensemble. Il veut parler d'une vie d'ensemble. Donc, choisis ce qui est bon pour toi-même et ce qui est bon pour vivre avec les autres. Les deux choix, ou bien, non, des deux choix, parce que quand je dis les deux choix, je veux parler seulement de deux choses. Oh, ce n'est pas ce que je voudrais dire. Je veux dire entre le bon et le mauvais. Donc, des deux choix, un peut nous conduire à la prospérité et l'autre à l'échec. Donc, des deux choix, il y a un qui peut nous conduire à la prospérité, à une vie prospère, une vie normale, et il y a un qui peut nous conduire à l'échec. Parce que quand tu fais mal ton choix, ça se termine par un échec. Toute personne, au cours de son existence sur la terre, de son existence sur terre, est confrontée à des choix. Tous, nous sommes confrontés à des choix. Quand tu vas dans un magasin, tu regardes, tu ne rentres pas seulement et puis tu prends une robe, une chemise, une chaussure, ou quelque chose que tu vois, et tu prends, et tu payes. Tu dois d'abord regarder. Et tu dois regarder longtemps. Tu dois fouiller. Tu dois te promener dans la salle. Et finalement, tu dois choisir. Donc, on est confronté à un choix. Chacun de nous qui vit sur cette terre est confronté à un choix. Ou à des choix. Donc, pour ceux qui sont encore sur les bancs d'études, ils ont le choix d'une filière d'études. Ce qu'ils veulent devenir demain, c'est-à-dire le choix d'une profession. Quand quelqu'un va à l'école, à un certain moment donné, il choisit là où il va. C'est lui-même qui choisit sa carrière. Et c'est cette carrière-là qui va lui permettre demain de travailler en fonction.
Si il a choisi d'être avocat, il choisit en fonction de son choix et son choix lui permettra demain de travailler en qualité d'avocat. S'il veut être économiste, s'il veut être technicien, selon ton choix, et maintenant quand il termine, il travaille par rapport à ce qu'il a appris. Ça, c'est son choix. Pour ceux qui sont en train d'étudier, ils font leur choix, le choix de leur profession à partir de leur carrière, de leurs études, de leur branche choisie. Donc tout le monde est confronté à des choix. Et c'est important. Il y a le choix de notre milieu de vie. Où on vit, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes ici à Saragosse. Quand on te demande où est-ce que tu vis, on se connaît ici entre nous. Quand tu dis je vis à Delicias, Delicias est comparable à Abobo, à Abidjan. Donc là-bas, il y a des Espagnols même qui ont fui le quartier. Ils ont abandonné aux étrangers, aux Arabes et à d'autres groupes ethniques. Parce que souvent c'est la violence. Ils ont peur du contrôle de leurs enfants qui ne seront plus à leur portée. Là-bas c'est la drogue, là-bas c'est la boisson, là-bas c'est la prostitution. Donc quand tu dis déjà je vis là-bas, celui qui ne connaît pas la ville, il te dit ah d'accord. Les rues, comme les rues princesses à l'époque à Yopougon, c'était des rues qui ne sont pas contrôlées. C'était des rues qui amenaient les enfants à la délinquance, à la prostitution. Mais on a aussi notre rue là ici, qu'on est des Aranda. Et là, c'est un quartier encore où presque beaucoup d'Espagnols ont fui. Ils ont abandonné aux mains des Maghrébiens. Donc, qu'on est Aranda, il y a n'importe quelle qualité de vie là-bas. Il y a la prostitution, côté homme comme côté garçon. Donc, quand on te demande dans une ville, tu dis, je vis au centre. Nous vivons au centre. À l'époque, on vivait à l'avenida San José. San José, c'était un quartier acceptable. Pour ceux qui vivent à Saragosse, ils le savent. Et on était où? On était à l'avenida, on était au centre, à l'avenue. En français, c'est l'avenue et en espagnol, c'est avenida. Donc, on était au centre. On avait tout autour de nous. Et maintenant, pour quitter là, et puis aller dans un autre quartier, on a cherché encore plus élevé. Et souvent, on pense qu'on a l'argent, c'est pourquoi on vit là où on vit. Mais ceux qui ont l'argent, c'est considéré comme ça dans la vie. Mais en réalité, tout dépend de où tu veux vivre. Pas parce que tu as les moyens, mais au moins pour l'éducation de tes enfants. Il y a un sacrifice à faire. Par contre, ceux qui ont l'argent, il y a des quartiers ici où c'est seulement que des villas fermées. C'est des domaines. Là, c'est pour des gens qui sont comme les quartiers diplomates, des diplomates, quartiers diplomatiques. Mais ça dépend de où tu vis. Pour au moins amener tes enfants à calculer leur vie et à vivre dans un milieu respectable pour éviter le pire. Depuis leur enfance, quand ils grandissent dans un milieu qui n'est pas bien, ils s'adaptent et ils deviennent comme ceux-là. Donc, il y a ce problème-là que nous vivons, le choix. Il y a le choix des amis, c'est-à-dire le milieu dans lequel tu vis, c'est important. Donc, on parlait du milieu. Une mauvaise personne peut nous contaminer. Le choix du milieu de notre vie, qui peut changer radicalement une personne bonne à devenir mauvaise, ou une mauvaise personne à devenir bon. Tout dépend de notre choix, du milieu dans lequel nous vivons.
la personne peut devenir voleur, drogueur, soulard, ou alors vivre le contraire. Il était voleur, soulard, drogueur, et maintenant, par rapport au milieu qu'il a choisi, ça transforme sa vie. Et il vit le contraire. S'il était mauvais, il devient une bonne personne grâce à son milieu dans lequel il vit. Nous allons lire dans Genèse. Genèse chapitre 1, verset 7. Dieu créa l'homme. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu n'a pas donné un exemple dans ce qu'il a créé, l'animal qui est l'image de Dieu. Mais Dieu créa l'homme et la femme. Et il le créa à son image. Le verset nous parle ici de la famille. Chacun de nous a un choix à faire. Dans tout ce que Dieu a créé, dans le monde selon son goût. C'est selon ton goût qu'il fait son choix. Ici, Dieu parle de la famille. Parce que c'est les seuls éléments qui ont été créés à l'image de Dieu. C'était l'homme et la femme. Par exemple, le choix d'un lieu d'habitation, c'est pour plus ou moins vivre dans un bon coin, mais on le fait selon notre goût. Le choix d'une voiture, c'est selon notre goût. Le choix d'une tenue vestimentaire, c'est selon notre goût. Le choix d'une profession ou le choix des amis, c'est selon notre goût. Si notre vie peut s'adapter à cela pour qu'elle soit bonne et appréciée. Mais avant tout, les choix énumérés, ce verset nous parle tout d'abord de comment la famille a été fondée par Dieu lui-même. Donc, dans tout ce que Dieu a créé, il y a quelque chose de précieux. C'est ce que Dieu a pris et a comparé à lui-même son image. C'était l'homme et la femme. Donc, ce qui a été fondé par Dieu lui-même, c'était la famille. Dieu met dans la société où doit vivre l'homme le choix d'un conjoint ou d'une conjointe, sans lequel il n'y a pas de vie. Personne ne peut vivre dans le monde sans passer par la famille, sans être membre d'une famille. Tu peux être membre, même si tu es mauvais membre, mais quand même, tu es membre d'une famille. Si tu es un bon membre, tu es membre d'une famille. Donc, tu ne peux pas vivre sans que tu ne sois membre d'une famille. Donc, tous ceux qui vivent sur terre, Dieu a permis qu'ils soient d'abord à son image, mais en passant par la famille. Les scientifiques vont nous dire que nous sortons des singes. Personne ne sort des singes. Dieu a créé les animaux et Dieu a créé l'homme à son image. Dieu ne peut pas se confondre lui-même. Mais les scientifiques qui disent que l'homme est fait à base des animaux et va progressivement, si tu lui dis tout de suite que regarde-moi ce singe-là, il va se fâcher. Il va dire pourquoi tu lui as dit ça? Tu m'as insulté. Mais si toi-même tu as dit que tu es descendant du singe, pourquoi quand on t'appelle singe, ou on t'insulte de cette manière, ou on appelle tes parents singes, ça va te fâcher? Mais effectivement, il va se fâcher. Parce qu'il sait conscientisement qu'il n'est pas animal. Il est homme, il n'est pas animal. Voilà encore là une confusion. Donc, Dieu, il permet que l'homme qui est fait à son image fasse un choix, mais un choix qui est conforme à la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Un couple ou une famille commence toujours
avec le choix du conjoint. L'homme choisit sa femme ou la femme choisit son homme. Le choix du mariage est l'une des décisions les plus importantes de la vie. Parce que c'est Dieu qui l'a instauré depuis le premier jour de la vie de l'homme sur terre. Il a fait l'homme, il a fait la femme, les deux à son image. Donc, la vie dans ce monde, la plus importante, ici sur terre, c'est le choix de la famille. Donc, le choix du mariage est une décision importante pour l'homme et pour la famille. Il y a le choix de beaucoup de choses en dehors de ça. Mais celle ou celui avec qui on se mariera pour construire une famille meilleure dépend de notre choix. Les jeunes, qu'on appelle la jeunesse, veulent expérimenter l'amour dans tous les sens du terme sans faire grande réflexion. Et on dit que c'est une folie de la vie et de la jeunesse. Mais la jeunesse n'est pas une folie. Il faut une réflexion avant de décider. Il regarde à des caractéristiques telles que la beauté physique. Ah, elle est belle, je vais la marier. Il est beau, je vais me marier à lui. La mentalité s'arrête là, par exemple. Une apparente gentillesse. Il est très gentil avec les gens, hein, mais est-ce que tu connais la profondeur de son cœur? Devant les gens, apparemment, il est gentil, mais profondément, il est dangereux. Et ça, tu ne le sais pas. Ah, c'est quelqu'un de belles paroles, il parle bien. Vraiment, il n'offense pas les gens, il parle bien. C'est une qualité. Mais dans cette qualité-là, est-ce que tu as eu le temps d'analyser plus ou moins la vie de cette personne? Ou on regarde à sa position sociale. C'est la position sociale de la personne qui nous intéresse, il a l'argent. Actuellement, quand tu vas au diaconat, il y a des jeunes qui vont au diaconat, des jeunes qui vont au diaconat qui veulent se marier. Quand ils font une demande de contact, de mariage avec une demoiselle à l'église, et que la fille a été consultée ou contactée, elle dit j'ai compris, je vais prier. Mais elle te dit qu'il va prier, elle passe derrière pour aller demander au diacre. J'ai dit au diacre, Isaac, sa dîme qu'il paye ici, là, c'est combien? On dit Isaac, là, ah, Isaac paye 1000 francs. 1000 francs de dîme. Il dit, d'accord, j'ai compris. On vient dire, ah, vraiment, j'ai prié le Seigneur, dit qu'il n'est pas d'accord, je ne suis pas encore prêt de me marier, hein, vraiment. Parce qu'à partir de 1000 francs, là, il calcule le salaire d'Isaac. Mais quand on dit, ah, Isaac, là, ici, là, il paye 200, il paye 300, il paye 400. Quoi? Lui, là, c'est bon là-bas, arriver là-bas se battre. Et maintenant, quand on dit, Marcel dit, j'ai prié, le Seigneur dit, il est d'accord. C'est pas grave, moi-même, je ne regarde pas qu'il est bien, qu'il a l'argent, il n'a pas l'argent, ça, c'est pas mon problème. Arriver là-bas, on va se battre, menteuse. Que toi, tu es parti te demander déjà que tu connais combien il gagne. Voilà, aujourd'hui, tout est devenu quelque chose de gagnant-gagnant. Et on regarde à sa position sociale, économique, sans connaître son caractère. Est-ce qu'il est bien? Ce côté qu'on doit voir d'abord. Est-ce que dans la famille demain, là, si on a une famille, est-ce qu'il est bien? Est-ce que ces parents-là ont une bonne éducation? On ne regarde pas ça. Et c'est ça qu'on appelle la folie de la jeunesse. Et finalement, ça se termine toujours par un échec. Le choix capital
Et le plus important avant celui du mariage et d'autres choix que nous venons de voir, le choix de notre plaisir, c'est donner sa vie à Christ. Parce que le célibataire peut mourir. Il n'est pas marié, mais il peut mourir. La preuve en est que le bébé meurt, l'enfant meurt, le jeune meurt, l'adulte meurt, les vieillards meurent. Chacun a son tombeau. Mais chacun individuellement doit se présenter devant Dieu. Donc, c'est de donner sa vie à Christ. C'est de naître de nouveau. Mais, naître de nouveau. C'est quoi naître de nouveau? Souvent aussi, on peut se poser la question. Parce qu'on dit, la Bible dit de naître de nouveau. Et que quand on donne sa vie à Christ, on est né de nouveau. Mais qu'est-ce que cela signifie, naître de nouveau? Être né de nouveau, c'est choisir Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Ce n'est pas aller à l'église tous les temps. Tu peux aller à l'église tous les temps et tu n'es pas converti. Mais choisir comme son sauveur personnel. Être né de nouveau, c'est plus que se rendre à l'église tous les dimanches. Être né de nouveau, c'est plus que ça. Être né de nouveau, c'est une transformation profonde du caractère pour suivre Christ. Ce qu'on était avant, on change. Ce qu'on était avant, on ne fait plus. Ce où on était avant, on ne va plus là-bas. Les rendez-vous pour lesquels nous étions présents, on n'est plus présent, on est absent. Parce que notre vie n'en est plus besoin. Parce que notre vie est devenue une nouvelle vie. C'est pourquoi nous sommes nés de nouveau. Chaque personne est libre de son choix. Fait librement son choix, sans être contraint par un quelconque pouvoir. C'est ça, on parle de choix libre. Mais nous allons définir tout à l'heure entre libre, choix et le choix. Donc, être librement, faire librement son choix sans être contraint par un quelconque pouvoir. On considérait donc un choix, on considérait qu'un choix serait libre à partir du moment où celui qui le fait n'est pas enchaîné ou menacé de prison. Quand tu es enchaîné et qu'on t'amène à faire quelque chose, ce n'est plus un choix volontaire. Le choix n'est plus libre. Quand tu es menacé par la prison et que tu fais quelque chose, ce n'est pas un choix libre. C'est une contrainte. Il y a un pouvoir sur toi. Donc, c'est une contrainte. Notre choix peut avoir des conséquences sur notre vie, comme il peut aussi avoir des avantages pour notre prospérité sociale et spirituelle. Le choix. C'est pourquoi, dans le thème, nous avons parlé de bons choix et de mauvais choix. Nous pouvons donc nous demander dans quelle mesure un choix peut-il être qualifié de libre. Voilà la question. Comment on peut qualifier un choix de libre? On peut l'appeler libre choix. Nous allons voir dans Amos. Amos chapitre 3, verset 3. Amos chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? La réponse est non. La réponse est non. Quand deux personnes marchent ensemble, si à un moment donné ils ne s'entendent pas, ils se séparent. Quand vous prenez un chemin ensemble, arrivez là-bas, si votre opinion change, l'autre va d'un côté, l'autre aussi va de l'autre côté. Donc, on ne peut pas marcher ensemble sans être convenu.
Parce que vivre ensemble est un choix commun. Pour vivre ensemble, pour marcher ensemble, c'est un choix commun. Deux amis marchent ensemble parce qu'ils sont d'accord. Les causes de la séparation peuvent avoir plusieurs raisons. Parce que quand ça ne va pas, on se sépare. Mais les causes de la séparation peuvent avoir plusieurs raisons. Par exemple, le manque d'intérêt commun. Quand on n'a plus notre intérêt en commun, on peut se séparer. Ou la religion peut se séparer des gens. Quand il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, la religion a séparé beaucoup de foyers, beaucoup de familles. Beaucoup d'enfants ont été séparés de leur famille à cause de la religion. Parce qu'à l'époque, en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas ça. Le chrétien se mariait aux musulmans, les musulmans se mariaient aux chrétiens. Mais depuis que, pour venir au pouvoir, la raison était que les musulmans sont minimisés, ils sont méprisés, et dès qu'ils sont arrivés, c'était des violences. Depuis que les zones, comme les zones de Djokwe, ils ont dit que c'est des zones de chrétiens, et qu'on a tué 800 personnes en 2 jours, dans une seule ville. Ceux qui fuyaient, et on les a remplacés dans les trous. On mettait des gens dans les fourgonnettes pour les emmener derrière une frontière en direction d'un autre pays, pour ne pas que le mal soit vu. Depuis ce jour-là, la haine a commencé entre des partisans des religions. Donc, la religion aussi peut être un problème. Ou des opinions politiques divergentes. On n'a plus la même direction. Si on n'a plus la même direction, on change. Et chacun prend sa route. Souvent, il y a des assassinats dans les foyers. Le mari tue la femme, ou la femme tue son mari, ou c'est les enfants qui tuent, ou ce sont les enfants qui tuent leurs parents. Pour le cas de madame et monsieur, quand l'amour perd son sens, c'est la violence qui prend la place. Et la violence se termine par quoi? La violence, ça peut être verbale, la violence, ça peut être agressive, la violence, ça peut être par les armes. Parce qu'on n'a plus d'intérêt commun. Et c'est ça qui souvent conduit les gens au crime. Pour d'autres, c'est le problème d'argent. Manque de communication. Il y a des foyers où il n'y a pas de communication. Il y a des familles où il n'y a pas de communication entre les enfants et les parents, entre monsieur et madame. Quand l'homme vient au salon, madame va dans la cuisine. Quand madame est au salon, l'homme va dans la chambre. Et quand monsieur ou madame vient au salon, les enfants sont dans leur chambre. Et la vie est comme ça. Et on fait le sérieux, mais le faux sérieux. Chacun ne veut pas de problème. Et quand chacun ne veut pas de problème, c'est le faux sérieux. L'éducation de cette famille est ratée. Parce qu'il n'y a pas de communication. Et ça aussi, ça conduit à des séparations. Souvent, des discussions inutiles, en répétition. Tout le temps, c'est des problèmes. Et le sens réel de ces problèmes-là ne sont pas fondés. La malhonnêteté, souvent on est malhonnête avec l'autre. La malhonnêteté de l'un ou de l'autre. Parfois, c'est dû à un manque d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre entre les membres de la famille. Il n'y a pas d'équilibre dans la relation des membres de cette famille. Ou c'est dû à un manque de clarté des rôles. Quand il y a un manque de clarté dans les rôles, que ce soit dans une société, que ce soit amical, que ce soit dans un foyer, ça peut provoquer une séparation. Parce que là, il y a frustration. Pour certains couples mariés, la raison de divorce est la maltraitance. La maltraitance. On maltraite l'autre. Et ça, il y en a beaucoup. Ce n'est pas seulement en Afrique, ici en Europe.
il y a la maltraitance, dirigée contre l'un des partenaires. Il y a toujours des prisons ici pour ça. Mais aussi, souvent, contre les enfants. Les enfants sont maltraités, très maltraités, sous l'effet de l'alcool, la drogue, ou quand le partenaire voit sa vie ou celle des enfants menacés, il y a divorce, il y a séparation. Parce que si les enfants sont maltraités, si les enfants, leur vie est en danger, soit monsieur cherche à protéger ses enfants, ou soit madame cherche à protéger ses enfants. Et ça peut aussi provoquer séparation. Dans l'histoire d'Abraham et de son neveu Lot, il y avait séparation. La séparation était par rapport au choix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut qu'il fasse? Et qu'est-ce que l'un veut et l'autre ne veut pas? Parce que Dieu voudrait bénir Abraham. Mais Lot était dans un comportement qui freinait la main de Dieu. Et ça aussi, ça arrive dans les familles. Il y a des familles que Dieu veut bénir, mais à l'intérieur, il y a des membres qui sont dans la sournoiserie, c'est-à-dire qui sont dans un mal caché. Et ici, là, le problème s'est passé entre Lot et Abraham par rapport au choix de Dieu. Dans un premier temps, il faut se demander ce que c'est que choisir. Qu'est-ce que choisir? Il s'agit de la faculté de dire oui ou non. Choisir. Je choisis ou je ne choisis pas. Je veux ou je ne veux pas. C'est cela le principe de Dieu. Je veux ou je ne veux pas, c'est le principe de Dieu. Donc si tu arrives à observer ces principes, tout va bien. Nous allons voir dans Genèse 13, verset 9. Genèse chapitre 13, verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est Abraham qui parle à Lot. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Voilà ce que Abraham a dit à Lot. De façon libre et volontaire, Abraham dit à son neveu Lot de choisir sa direction. Les deux vivaient ensemble. Ils avaient les bétails. Chacun avait pour lui, et les dirigeaient ensemble, ils travaillaient ensemble. Mais il fut un temps où vraiment il n'y avait plus de compréhension. Les deux ne s'entendaient plus. Parce qu'Abraham veut servir Dieu, mais l'autre avait une autre idée. Et Abraham lui a dit, bon, on va se séparer. Ils sont arrivés dans un lieu où Abraham a dit, on va se séparer. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Ici, là, Abraham n'a pas fait la force pour dire, c'est moi qui choisis, c'est moi qui vais ici, c'est moi qui dois faire ça. Il a mis le problème devant l'autre, son neveu, pour qu'il choisisse librement et volontairement. Et maintenant, l'autre a la décision. Il lui a dit, je vais à gauche. Donc, de façon libre et volontaire, Abraham dit à son neveu, prends ta direction. Non, par le mot volontaire, on entend tout acte qui est réalisé sans contrainte d'autrui. C'est ça qu'on appelle volontaire. Ce que tu fais de toi-même, de ton caractère, de ton cœur. Et c'est ce que Abraham a demandé à l'autre. Il ne faudrait pas que ce soit moi qui te contrains à aller à gauche. Demain, tu vas dire, c'est toi qui m'as dit d'aller à gauche. Il ne faudrait pas que ce soit moi qui te contrains d'aller à droite. Demain, tu vas dire, c'est moi qui t'ai emmené à droite. Il faut choisir toi-même. Les deux sont là. Par contre, le choix n'est pas forcément un acte volontaire. Mais ici, là, c'est un choix volontaire que Abraham demande à l'autre. Pour ne pas que ce soit un choix de contrainte ou par contrainte. Par exemple,
le mariage est forcé. Le mariage est forcé. Il y a des années de cela, il y a eu un mariage forcé à Abidjan, où la jeune demoiselle a tué le monsieur. On a attaché la fille. Elle dit, mais écoutez, je ne peux pas me marier à celui-là. Et ses parents disent, c'est la tradition. Nous sommes des musulmans, c'est la tradition. C'est nous qui décidons, ce n'est pas toi. Elle dit, mais je ne peux pas. Ça, c'est avant peut-être, mais nous sommes à un temps moderne. Je dois choisir celui avec qui je dois vivre, parce que la vie va loin. On a besoin de préparer un foyer, on a besoin de préparer nos enfants si Dieu nous en donne. Et il faut qu'on sache vivre ensemble pour discuter de notre avenir. On dit, tu parles trop. On l'a attaché, on l'a frappé, on l'a mis dans une voiture. Attaché ses pieds, ses bras. Elle est partie. Maintenant, arrivé là-bas, la nuit, le monsieur a dormi. Elle est rentrée dans la cuisine, a pris un couteau. Elle est venue à tuer le monsieur. Quand elle a tué le monsieur, elle est partie à la police. Elle dit, on m'a fait un mariage forcé hier, mais j'ai tué l'homme là. La police est venue sur le champ pour constater les faits. Et on a vu qu'il est mort. Il n'y avait plus d'autre solution. La fille a été ramenée à la police. Et on l'a gardée. Le problème est parti en justice. Toutes les femmes avocates du plateau, du tribunal principal du plateau, se sont alignées derrière la petite fille. Toutes les femmes ont dit, tu n'as pas besoin de prendre avocat. Tu es un enfant, tu as l'argent où? La gamine là, elle a reçu tout l'accord de toutes les femmes d'avocates au plateau. Se sont alliées derrière elle. Ils l'ont défendu et ils l'ont libérée. Parce que ce n'était pas son choix. Donc, le mariage forcé n'est pas un choix volontaire. Elle n'avait pas de choix, elle est partie. Donc, elle a fait un choix de partir, mais pas un choix volontaire. Donc, elle a fini par tuer le concerné. Donc, être en exil forcé n'est pas un choix volontaire. On t'oblige, on te contraint. Tu n'as pas d'autre choix que de choisir un pays d'adoption pour vivre. Le travail de l'esclavage n'est pas un choix volontaire. On t'a envoyé de force et on te fait travailler. Quand ma grand-mère me parlait de l'esclavage, mais je pleurais tout le temps ma grand-mère paternelle. Parce que son mari était le chef du village. Et puis, bon, il était au début, eux-mêmes, on venait les menacer tous. C'est après que, en tant que chef du village, on l'a laissé pour venir. Et maintenant, avec lui, on prend les contacts. Mais est-ce qu'il était à l'aise de signer ce genre de dossier? Mais il les signait. Et ce sont les grands-mères là qui amenaient de la nourriture à ceux qui travaillaient, qui faisaient une route de combien de kilomètres? À pied et à la machette. Les arbres, tout ça, on les déracinait physiquement pour faire une route où ils doivent passer les colons. D'autres mouraient là-bas, sous chicotte. D'autres, la grand-mère dit que quand tu vois quelqu'un que tu connais avant, tu ne peux pas rester, tu pleures. Et ça, ce n'est pas un choix volontaire, un travail pareil. Il n'avait pas de choix. Parce qu'il est contraint de faire le travail et il le faisait. Donc, c'était l'esclavage. Ce n'est pas un choix volontaire. L'homme peut choisir volontairement de servir Dieu. Ça, c'est volontaire. Ou de servir Satan. C'est aussi volontaire. Tu choisis d'être disciple de l'un ou de l'autre. Mais ce sont deux maîtres différents. Nous allons voir dans Genèse 13, versets 10 à 11. Ici, avant, l'homme, pour faire son choix, nous venons de dire que avant de faire son choix, doit consulter Dieu. Mais dans le cas que nous venons de voir, l'homme ne peut pas consulter Dieu. Parce que il n'est pas en train de faire un choix volontaire. Voilà. Donc l'homme peut choisir volontairement, ou il peut choisir volontairement Dieu, comme il peut choisir volontairement Satan comme son maître. Donc dans Genèse 13, verset 10 à 11,
Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soi comme un jardin d'Éden, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Voilà ici là, Lot a regardé bien les deux côtés. Un côté était désert et un côté était arrosé. C'est-à-dire que supposons que c'est bon pour cultiver et pour vivre. Et il a choisi, il est parti. Et l'autre a pris le côté désert. Parce qu'il a laissé son neveu prendre volontairement ce qu'il veut. Maintenant, lui, il se consacre de ce qui reste. Et il a accepté. La Bible nous apprend dans ce verset que Lot a mal choisi. Parce qu'il n'a pas consulté Dieu. Son choix est porté sur la plaine de Sodome, sur laquelle planait déjà le jugement de Dieu. Il savait que Dieu allait juger ce peuple, parce que c'est un mauvais peuple. Mais néanmoins, comme il a vu qu'il peut avoir ses avantages là-bas, il a choisi. Il n'a pas écouté l'avertissement. Il n'a pas non plus pris au sérieux les conséquences. Et il a enfin tout perdu. Souvent, on n'écoute pas les avertissements. Et on ne prend pas au sérieux les conséquences qui viendront par rapport à notre choix. C'est ça qui est arrivé à l'autre. Genèse 13, verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Donc ici, la Bible dit que les habitants de son pays d'adoption, de son pays d'accueil, Lot, son pays d'accueil, ses habitants de son pays d'accueil à Sodome sont méchants, idolâtres et pécheurs. On peut penser déjà aux conséquences. Quand on te dit déjà que ceux-là, ils sont mauvais. Mais souvent, à certaines personnes, on dit, là-bas, c'est mauvais, mais il va là-bas quand même. Il n'écoute pas les avertissements. Et il ne regarde pas aux conséquences. Là-bas, c'est pas bon, hein, mais il va là-bas quand même. On ne trompe pas les hommes, on trompe Dieu. Mais on ne trompe pas aussi Dieu, on se trompe nous-mêmes. Des conséquences négatives de son mauvais choix. La leçon que nous tirons ce matin de Sodome, c'est la vie dans le monde païen. Ses habitants sont comparés au royaume de Satan. Les habitants de Sodome sont comparés au royaume de Satan, qui a pour objectif de nous détruire et de nous séparer de Dieu. Ce qui est arrivé finalement à Lot. Lot qui marchait avec un homme de Dieu, un homme de foi, finalement sa vie a été détruite selon le milieu, selon son choix, et il est séparé de Dieu. Et sa vie sera détruite. Dans Genèse 13, verset 12, pour terminer, Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Mais est-ce que nous ne sommes pas en train de dresser nos tentes aujourd'hui jusqu'à Sodome? Est-ce que nous ne sommes pas en train de tendre nos pieds dans les lieux qui nous condamnent? Est-ce que nous ne sommes pas en train de faire certaines choses qui demain, les conséquences vont retomber sur nous? Nous sommes les seuls à les connaître devant Dieu. Nous sommes les seuls. Donc, dans ce verset, la destination d'Abraham est une bonne localisation. Vous prenez souvent votre GPS, vous mettez dans vos voitures, et GPS vous indique, il vous donne la direction, et il vous localise. Donc, la direction d'Abraham est une bonne localisation. Choisis la bonne localisation
conditionne notre orientation en accord avec Dieu pour la réussite de notre projet, de notre prospérité sociale et de notre prospérité spirituelle. En conclusion, notre salut, notre bénédiction, notre prospérité dépend de notre choix. Notre vie avec Dieu dépend de notre choix. Notre salut dépend de notre choix. Un mauvais choix peut anéantir les espoirs placés en Jésus-Christ. Nous, si nous venons à l'église, c'est parce que nous plaçons notre espoir en Jésus-Christ pour être sauvés. Mais ça peut anéantir si notre choix n'est pas bien fait. Les conséquences peuvent s'avérer malheureuses. Ça peut être dangereux pour nous. Après la mort ou au retour de Christ ou dans notre quotidien. C'est là ce matin que nous allons nous arrêter. Écoutons l'avertissement pour ne pas tout perdre comme l'autre. Que Dieu nous bénisse.